Bien le bonjour YouTube. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va encore une fois analyser un film. Donc pour ceux qui n'ont pas encore vu les épisodes précédents que j'ai fait je crois sur Riverdale, que j'ai fait sur Interstellar et bientôt sur d'autres films, le but c'est tout simplement que je donne mon avis sur un film que j'ai vu ou qui me donne envie ou voilà des choses comme ça pour en faire une critique constructive. Et aujourd'hui on va pas analyser n'importe quel film parce que je vous en ai déjà parlé de ce film là, c'est un de mes films préférés si ce n'est mon film préféré. Je vais donc vous parler du film Les Autres. Pour moi c'est un film incroyable, il fallait donc que je vous en parle au moins une fois sur la chaîne, que ce soit en analyse ou dans mon top film préféré, fallait que je vous en parle. Donc voilà. Attention, spoiler bien évidemment, dans cette analyse il y aura forcément des spoilers du film. En plus si vous n'avez pas vu ce film là, c'est très important de ne pas regarder cette vidéo parce que si ça vous spoil, c'est trop triste parce que ce film est basé sur un plot twist final. Enfin bref, je vous en reparlerai tout au long de la vidéo bien sûr. Mais il faut pas du tout que vous regardiez cette vidéo si vous ne l'avez pas vue. Voilà. Bon, on va passer à cette analyse de film et comme je fais à chaque vidéo, je ne vais pas commencer par mon avis, mais d'abord par le côté historique, le côté réalisation, plein de petites histoires par rapport au film. Donc le film Les Autres est sorti le 22 octobre 2001 et donc la réalisation, le scénario et les musiques ont tout été créés par Alejandro Amenábar et le film a été coproduit par Tom Cruise, donc c'est quand même des gros noms. L'actrice principale est donc Nicole Kidman qui joue la mère de deux enfants qui sont interprétés eux par James Bentley et Ala Kinaman. Avec un budget d'environ 17 millions de dollars, ils ont quand même réussi à faire un box-office de 210 millions de dollars, ce qui est quand même énorme pour un film comme ça. Et en plus de ça, ils ont eu énormément de récompenses pour ce film, comme on peut voir juste ici. Bon, on en a fini avec le côté un peu technique du film, maintenant on va passer au synopsis. Parce que depuis tout à l'heure, ça se trouve, je vous parle d'un film que vous ne connaissez pas, et il n'y a qu'un seul moyen de vous donner envie d'aller voir ce film, c'est de vous faire un résumé. Moi, je sais que j'ai connu ce film parce que mes parents l'avaient en DVD, et quand on m'a fait un résumé du film, j'étais en mode, il faut que je le voie. Et quand je l'ai vu, j'ai été tellement heureux qu'on me les annonce, enfin qu'on me les teasait comme ça, que du coup j'ai envie de vous faire la même chose. Donc le film se passe en 1945, une période tout juste d'après-guerre, dans un immense manoir situé sur l'île de Jersey. Dans ce manoir vit Grace, une jeune femme très à cheval sur les principes religieux, et elle élève seule ses deux enfants car son mari est parti à la guerre et n'est jamais revenu. Elle s'occupe donc seule de ses deux enfants, Anne et Nicolas, qui eux sont atteints d'un mal assez mystérieux, particulier, les obligeant à vivre dans le noir pour ne pas être exposés à la lumière du jour. Donc, jusque-là, le pitch est plutôt classique d'un film, voilà. Mais tout va changer le jour où 3 domestiques vont être embauchés pour s'occuper de la maison, et à partir de là, ça va un tout petit peu partir en couille. Voilà, je vous ai fait un bref résumé et il est même pas bref en fait, je peux rien vous dire de plus, sinon ça serait du spoil et je peux pas vous dire un synopsis de ce film-là sans vous spoiler en fait, donc c'est très compliqué de bien raconter l'histoire et donner envie sans spoiler. Ah oui, et point aussi très important dans ce film-là, aucune porte ne peut être ouverte sans que la précédente n'ait été fermée. You all notice what I'm doing? In this house, no door must be opened without the previous one being closed first. It is vital that you remember this. Rien que cette phrase-là, quand j'étais petit, elle me hypait pour voir le film. J'espère qu'à vous aussi ce bref résumé vous aura donné envie de le voir si vous ne l'avez pas vu. Et si vous ne l'avez toujours pas vu d'ailleurs, allez-y, allez le voir, ça vaut vraiment le coup. Il est disponible je crois sur Prime Video, donc vraiment allez-y, allez le voir. Bon, on a assez discuté de ce film, maintenant on va passer à mon analyse, à mon avis. Donc comme je l'ai dit au début de la vidéo, j'ai déjà parlé de ce film-là comme étant un de mes films préférés. Mais dans cette analyse-là, je vais être 100% objectif. Je vais pas parler de mon avis. Je vais essayer d'avoir un avis global, un avis assez omniscient en fait, pas que mon avis de viewer et de fan de ce film. Je vais vraiment être 100% objectif. Et sans attendre, on va commencer par les points négatifs de ce film. Donc comme j'ai dit dans le synopsis du film, Grace élève seule ses deux enfants, parce que son mari est parti à la guerre. Et ça justement, ce point-là est très important, parce que dans le film, ils ont soit surexploité, soit sous-exploité l'idée du mari qui est parti à la guerre. Je vous explique. Donc à un moment dans le film, Charles, le mari, revient dans sa maison. Donc à partir de là, tout va bien, les enfants sont hyper heureux de revoir leur père et Grace est aussi très heureux de revoir son mari. Et peu de temps après, il annonce en fait son départ en disant qu'il ne se sent pas bien, qu'il doit retourner d'où il vient, etc. Voilà. Et à partir de là, on va plus en entendre parler de ce mari. Moi, je trouve ça dommage parce que toute l'intrigue du film, justement, et le point essentiel du film est basé sur le départ du mari à la guerre. Parce que Grace rentre un peu en dépression à partir du moment où il n'est plus là, parce qu'elle s'occupe seule de ses deux enfants. Le seul point où on se dit peut-être ça va arranger les choses ou quoi, ben il n'arrive pas en fait, parce que il vient
Et puis il repart peu de temps après sans avoir rien apporté au film en fait, vraiment c'est un peu vide. Alors oui, scénaristiquement parlant ça a du sens parce que il est sûrement mort à la guerre et donc du coup il revient faire un dernier adieu à sa famille pour ensuite revenir sur le lieu de sa mort. C'est évident, c'est logique, mais je trouve que du coup c'est bizarre qu'il soit revenu comme ça et qu'il n'apporte rien en fait. On le voit juste en fait, c'est juste pour faire une apparition. Je trouve ça un peu dommage. Je pense qu'ils auraient peut-être pu faire commencer le plot twist final à partir du moment où il arrive, peut-être pour cogiter le fait que pourquoi il est obligé de repartir, ça se trouve pourquoi il est là, je pensais mort, ah mais peut-être qu'il est mort donc du coup c'est son fantôme qui revient pour qu'après revenir. C'est bizarre parce que le plot twist du film est basé sur la mort quand même, donc c'est logique que oui il soit obligé de revenir à l'endroit où il est mort. Mais du coup, pourquoi il revient? Parce que du coup, il y a plein de questions qui sont légitimes de se poser, alors que normalement, on ne devrait pas rien avoir. En fait, c'est pas logique qu'il arrive comme ça. On devrait juste en parler, ou alors il devrait intervenir dans les scènes finales. Soit ils l'ont trop utilisé, comme je l'ai dit au début, soit ils l'ont pas assez utilisé, mais je pense que c'est vraiment un point négatif parce que il est en trop ou je sais pas, il y a un problème avec ce mari. J'espère que vous avez bien compris quand même mon point de vue sur ça parce que c'est assez dur à expliquer le fait qu'il soit trop présent, soit pas assez, mais justement ça crée des incompréhensions dans le film. Du coup c'est très dur à expliquer quand ça crée des incompréhensions. Enfin bon voilà, j'espère que vous m'avez compris. Passons donc au point négatif suivant. Donc comme beaucoup de films d'horreur, les enfants ont une place hyper importante dans le scénario et la création de la peur au sein du film. La plupart du temps, c'est parce que c'est eux qui découvrent les premiers phénomènes dits paranormaux. Et dans ce film-là, c'est très bien respecté parce que c'est Anne, donc la petite fille, qui découvre en premier les phénomènes, qui ensuite persuade son petit frère que c'est des vrais phénomènes et qui ensuite en parle à sa mère. Mais dans ce film-là, justement, c'est Anne qui me pose problème parce que la petite fille est juste insupportable. J'ai vraiment un problème avec les enfants au cinéma. La plupart de mes films préférés ont des enfants qui jouent extrêmement bien, par exemple Shining, dont on parlera plus tard dans la vidéo. Mais vraiment, elle, cette actrice, enfin ce personnage, parce que c'est pas l'actrice qui est insupportable, c'est le personnage, je l'ai vraiment détesté dans tout le film. Alors oui, je sais que vis-à-vis du scénario, c'est logique qu'elle soit insupportable, parce que si on cumule tous les événements, le départ du mari fait que la mère tombe en dépression, elle s'occupe seule de ses enfants, et les enfants sont insupportables, ce qui l'amène à tuer ses enfants. La boucle est bouclée, ok. Mais quand même, c'est vraiment insupportable de voir la gamine qui se fout littéralement de la gueule de sa mère quand elle lui donne des punitions en mode... Il y a une scène qui me faisait beaucoup rire quand j'étais petit, qui maintenant quand je regarde le film elle m'insupporte. À un moment Grace donne une punition à sa fille Anne et c'est de réciter des versets de la Bible, et à un moment la mère entend quelqu'un courir en fait au-dessus, et donc elle va voir sa fille qui est en train de réciter des versets de la Bible dans l'escalier, et elle va le voir, elle fait: c'est toi qui fais ces bruits, tu sais c'est quoi? Et la petite fille elle dit: bah non, parce que je récite la Bible. By myself I have sworn, saith the Lord. Shh. What was that? I don't know. Anne, tell me who's making that noise. I can't tell you, Mummy. You tell me. I told you there was someone in the room, and you punished me. Now I don't know what to say. Anne, I want the truth. Tell me if there is someone upstairs. Insupportable. Vraiment, je déteste ce personnage dans le film. Elle prend de haut tout le monde. Vraiment tout le monde. Et j'en viens même à me dire qu'après 1h30 de film, franchement, je comprends limite le choix de la mère. Vraiment. On va passer donc à l'avant-dernier point négatif de ce film, qui moi ne m'a pas dérangé, mais vu que j'avais du mal à trouver des points négatifs, j'ai posé des questions à des personnes qui l'avaient déjà vu, ou alors je suis directement allé sur Allociné pour voir des avis négatifs, et c'est un point qui revient le plus souvent: la lenteur du film. Je m'explique, le film dure 1h54 pour 1h30 de pas grand chose et 15 minutes de plot twist final. Donc c'est vrai que si on prend ces chiffres-là, ça peut paraître long. Mais après tout, c'est un choix du réalisateur. Il l'a dit dans énormément d'interviews à l'époque. Quand il a fait le film, il voulait instaurer petit à petit un sentiment d'oppression et qu'on ressent clairement dans tout le film. Et d'ailleurs, pendant le lancement du film, qui s'est fait aux États-Unis dans des salles un peu indépendantes, Alejandro Amenábar, donc le réalisateur du film, était un petit peu stressé parce que dans la salle où était diffusée la première du film, et ben juste à côté de cette salle-là, il y avait la première diffusion du film Jurassic Park 3. Et il stressait énormément parce que s'est dit: mais attends, ça se trouve pendant les moments stressants du film, et ben on va entendre des dinosaures gueuler. Donc heureusement tout s'est bien passé, il n'y a pas eu de spectateurs de les autres qui ont entendu un T-Rex gueuler pendant le film, mais ça aurait pu arriver et je comprends très bien son stress. Mais du coup on comprend encore plus via cette petite anecdote que vraiment le but du réalisateur c'était vraiment qu'on soit dans une bulle
oppressante pendant tout le long du film et qu'on n'ait absolument aucun truc pour nous sortir du film mis à part le plot twist final. Donc ce point négatif là est aussi un point positif, c'est pour ça que je l'ai mis en point négatif quand même, parce qu'à la base c'est quand même une critique le fait que ça soit lent, parce que c'est sûr que si vous avez l'habitude de regarder des films d'horreur du style Conjuring, vous allez vraiment vous ennuyer devant ce film là, je vous le conseille pas forcément, mais si vous avez l'habitude de regarder des vieux films d'horreur, des classiques type Hitchcock, là, je vous conseille vraiment ce film. Il est vraiment très très bon dans ce genre-là. Et d'ailleurs, en parlant de cinéma d'horreur, on va passer à notre dernier point négatif, qui est, si vous voulez voir un film d'horreur, si vous vous dites, tiens, ce soir, j'ai envie de frissonner devant un bon film d'horreur qui fait bien peur, et je vous conseillerais pas celui-là. Voilà, c'est assez particulier, sachant que c'est un de mes films préférés, que mon style de cinéma préféré c'est l'horreur. C'est assez particulier de dire ça, mais je pense que si vous recherchez un bon film d'horreur, vous allez pas tomber sur votre compte à la fin de les autres. C'est un peu comme le film Shutter Island. Dans le style, c'est vraiment la même chose, parce que oui, il y a des moments stressants, oui, il y a un thème qui est oppressant, mais pour autant, est-ce que c'est un film d'horreur ? Pas tant que ça. Moi vraiment, si je devais catégoriser ce film, et c'est exactement la même catégorie que Shutter Island, c'est dans Mindfuck, il n'y a pas d'autre choix, genre c'est, oui il y a de la peur etc, comme dans Shutter Island, mais je ne peux pas penser autre chose que Mindfuck, parce que quand je vois ce film, j'en retiens qu'une seule chose, c'est la fin, comme dans Shutter Island. Demandez-moi de faire un résumé de Shutter Island ou de les autres, c'est très dur parce que je n'ai retenu que ça en fait, que la fin du film, que le plot twist final. Donc vraiment c'est plus un film psychologique, plus qu'un film d'horreur. Donc c'est mon point négatif parce que c'est annoncé comme un film d'horreur, mais c'est pas trop ça au final. D'ailleurs au passage, si vous voulez voir d'excellentes séries d'horreur, pas des films mais des séries, vous pouvez aller sur Netflix et regarder les 2 saisons The Haunting of Bly Manor et The Haunting of the Hill House qui sont juste excellentes. J'en parle pas du tout parce que je vais faire une analyse sur la chaîne, mais bon. Je dis ça comme ça. Bon voilà, j'en ai fini avec les points négatifs. Il y en avait pas beaucoup parce que, comme je vous l'ai dit, c'est un de mes films préférés. J'ai essayé d'être objectif. C'est dur parce que pour moi, c'est un film qui me plaît énormément. Je trouve que très peu de défauts à ce film, même s'il y en a, bien sûr. Mais pour moi, c'est assez dur, donc assez dur d'être objectif sur ça. Mais j'ai essayé. Maintenant, on va passer au point positif. Sujet beaucoup plus simple pour moi, parce que j'en trouve énormément. Mais je vais essayer de regrouper le plus de points positifs en catégories, on va dire. Et je vais commencer par un point important que je vais nommer l'accumulation des mystères. Comme je vous l'ai dit, c'est un film que j'adore, et c'est en partie pour ce point positif-là. Je m'explique. En gros, à la base, c'est un film qui a une histoire plutôt basique. Voilà, c'est dans une maison qu'on pourrait catégoriser de hantée. C'est une femme qui élève seule ses 2 enfants. C'est typique, vraiment c'est classique. Et d'un coup, il y a 3 personnes qu'on connaît pas qui arrivent, qui sont hyper chelous. Et d'un coup, on apprend que les enfants ne peuvent pas être exposés au soleil pour X ou Y raison. Et d'un coup, on apprend que aucune porte ne peut être ouverte sans que l'autre n'ait été fermée. Et d'un coup, le mari revient alors qu'on le pensait mort. Et d'un coup, enfin voilà, vous avez compris je pense où je voulais en venir. L'accumulation de plein de trucs qu'on comprend pas et qui s'éclairciront à la fin en fait pendant le plot twist final. C'est quelque chose que j'adore dans les films. J'adore être perdu pendant un film. Alors c'est très particulier comme sensation. J'adore être devant un film et découvrir petit à petit plein d'éléments qui font me dire mais attends, mais du coup pourquoi ça c'est possible alors que ça non. Et à la fin, quand il y a le plot twist final, mon cerveau explose littéralement. C'est un pur bonheur, j'adore ça. Et je sais que pour certaines personnes, cette accumulation de mystères, ça peut être un point négatif parce que il y a énormément de personnes dans ce cas-là qui aiment bien remater des films parce qu'ils aiment bien, etc. Et c'est vrai que essayer de regarder une deuxième fois Inception, essayer de regarder une deuxième fois Shutter Island, essayer de regarder une deuxième fois les autres, ça a plus le même charme parce qu'on connaît la fin. Donc du coup on comprend que dans les autres, vu que c'est des fantômes, du coup c'est logique qu'elles ferment la porte parce que les vrais habitants humains vivants, eux vont essayer d'ouvrir les portes. En fait il y a énormément de choses qui paraissent logiques du coup quand on connaît le film, qui n'ont plus le même charme quand on regarde le film. Mais pour moi, c'est un excellent point parce que du coup, ça donne un côté unique, un côté éphémère au film que je trouve trop bien parce que moi, j'adore regarder des films une fois, sauf les sagas, etc. C'est un autre type de consommation de films en fait, mais pour moi j'adore le côté unique des films et c'est pour ça que j'adore ce film là et j'adore ce point positif là. Voilà, maintenant on va passer au second point positif. Donc vous le savez depuis pas mal de temps, j'en parle très souvent, j'en ai parlé dans cette vidéo, j'en parle tout le temps, j'adore le cinéma d'horreur. Pourquoi? Tout simplement parce que j'adore le développement des personnages au sein des films d'horreur, au sein même des univers d'horreur. Vraiment. C'est pour ça que j'adore les séries type Haunting of Hill House parce qu'ils ont un développement de personnages qui est juste incroyable. Et dans le film Les Autres, ils ont respecté un schéma que j'adore particulièrement. Parce que de base, on connaît tous le speech, le personnage principal découvre petit à petit les événements paranormaux, il n'y croit pas, il les réfute, après il doute, il va
confirmer ses doutes. Et après, du coup, ça va partir, selon la fin du film, dans des cases différentes. Mais le développement de Grace, donc le personnage principal du film Les Autres, est assez différent. Parce qu'il ressemble pas mal au développement du personnage de Jack Torrance dans The Shining. Parce que pour Jack, rien n'est étrange dans ce manoir. C'est que pour ses proches qu'il se passe quelque chose. Pareil pour les autres, ce n'est pas la mère qui découvre des événements paranormaux, c'est les enfants qui la persuadent d'y croire. Et ensuite, elle va réfuter ces choses-là, au point même de punir ses enfants parce qu'elle n'y croit pas. Et ensuite, on va assister petit à petit à une descente dans la démence qui est extrêmement bien géré, et ce grâce aux acteurs, hein, clairement, parce que dans les deux films, que ce soit Jack Torrance ou Grace, ils vont lentement tomber dans une démence, devenir de plus en plus fous, devenir même dangereux, comme les scènes où on voit la fameuse scène de l'escalier dans Shining, et la scène dans Les Autres où on voit Grace qui frappe sa fille parce qu'elle a des hallucinations, enfin bref, et ils deviennent vraiment de plus en plus fous, et c'est tellement marqué, tellement fascinant de voir ça. C'est tellement bien géré par Nicole Kidman ou Jack Nicholson. Dans tous les cas, c'est des excellents acteurs, et vraiment Nicole Kidman, je trouve que c'est l'actrice parfaite pour ce film là, parce que comme j'ai dit, elle représente très très bien et elle le joue très bien, cette descente aux enfers petit à petit, c'est incroyable. Donc bien sûr, la finalité de ces deux films ne sont pas du tout pareilles, et même l'histoire en soi n'est pas trop similaire, mais tout ça pour dire que le développement du personnage de Grace est extrêmement bien fait grâce à Nicole Kidman, tout comme le personnage de Jack Torrance qui est interprété par Jack Nicholson. Bon, j'ai un peu divagué sur ce point positif là, mais je trouvais ça intéressant de comparer ces deux films, comparer le film Les Autres dont on n'entend que très peu parler, à côté d'un film Shining qui est considéré comme l'un des meilleurs dans le cinéma d'horreur. Je trouve que c'est intéressant parce que en vraiment beaucoup de points ils sont très similaires. Moi je trouve ça cool parce que ça prouve quand même que Les Autres est un excellent film. Voilà. D'ailleurs, on va faire une petite pause dans la vidéo, mais si vous avez vu le film, n'hésitez absolument pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, parce que ça peut être important même si vous n'avez pas aimé le film, ou même si vous avez fait pause au tout début de la vidéo parce que vous vous êtes dit putain je l'ai pas vu donc du coup je vais aller le voir directement. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, ça peut être très intéressant. Et voilà, on reprend la vidéo. Et du coup on va finir cette vidéo sur le dernier point positif. Il fallait que j'en parle comme à chaque fois, le côté réalisation, le côté production, le travail qu'ont fait les hommes de l'ombre sur ce film, c'est incroyable. Vraiment, tout est excellent dans ce film là, vraiment, que ça soit de la lumière au plan, aux acteurs en plus, à la musique. Enfin, au début de la vidéo j'en parlais du fait que c'est Alejandro Amenábar, donc le réalisateur, scénariste et musicien, qui a absolument tout géré, et on sent vraiment tout a été fait dans une atmosphère cohérente, vraiment. La musique se joint à la lumière, enfin, vraiment tout est lié, tout est connecté, ça crée un peu comme une cohérence un peu à l'Interstellar, même si c'est pas du tout la même chose, mais ça crée une cohérence et on comprend totalement où le réalisateur veut nous emmener dans certaines scènes. Après bien sûr ça c'est que personnel, je suis sûr il y a plein de personnes qui n'aiment pas du tout la photographie de ce film, mais vraiment j'adore ça. Pareil, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, que ce soit de la musique, de la photo ou quoi. Voilà, j'ai fini ma vidéo analyse sur le film Les Autres. En conclusion, c'est un de mes films préférés, je l'ai re-regardé il y a pas longtemps du coup pour écrire ma vidéo. Ça ne change rien et je l'ai vu je crois en tout 4 ou 5 fois. C'est beaucoup pour un film que je considère comme à usage unique on va dire. Mais vraiment c'est un film que j'adore parce qu'il a une approche de la mort du coup, parce que c'est le thème principal du film. Il a une approche de la mort qui est incroyable je trouve. Et le plot twist final est incroyable. Moi je me souviens la première fois que je l'ai vu j'étais en mode quoi, mais il nous a berné tout du long. C'est incroyable vraiment. Et j'adore cette façon qu'a Alejandro Amenábar de créer une ligne directrice qui est droite comme ça, qui est simple et d'un coup qui se casse la gueule parce que on découvre le plot twist final. J'adore ces films là, j'ai une passion pour les films qui me mindfuck. Si vous avez des idées de films que je pourrais analyser qui sont à peu près du même style là, dites-le moi dans les commentaires. Pareil, j'aurai un grand plaisir à les regarder et à les analyser. J'espère que la vidéo vous a plu et on se retrouve la semaine prochaine ou dans 2 semaines ou dans 3 semaines, on verra bien. Et voilà, c'était Julien. Au revoir tout le monde.